came back to Ethiopia and I joined one of the most top energy player company, which is Total Energies, and I have been working there for 2 years. Quand je suis partie pour étudier, j'avais dit à mes parents, je reviens dans 5 ans. Ça a toujours été mon projet de venir ici. Pas forcément pour une association, étudier par exemple l'informatique, quoi que j'ai étudié, mais revenir ici pour travailler en Éthiopie. Il faut qu'on amène l'information là où elle n'est pas accessible en fait. Et notamment des mamans qui sont illettrées ou qui n'osent pas demander, ou dans les services de santé publique, malgré tous les progrès qu'il y a, parce que je nie pas qu'il y a beaucoup de progrès en Éthiopie, mais ça reste encore très... il y a beaucoup de personnes qui passent, donc les médecins et les infirmiers n'ont pas assez de temps pour apprendre, pour leur expliquer, etc. Donc nous, on a voulu prendre ce rôle d'apprendre aux mamans tout un tas de choses que nous savons parce que voilà, on a pu lire, on a pu se documenter. Et donc de là est venue l'idée sur quoi c'est très important de les apprendre. Donc du coup la nutrition est venue là parce que s'occuper de la nutrition c'est s'occuper d'un pays parce que plus un enfant est nourri, plus il sera plus productif pour son pays, etc. Donc c'est de là l'histoire est venue d'un truc personnel, mais voilà. Well, as per my scholarship, which stated that I should return to Ethiopia and serve within the higher education system. So currently, I'm an assistant professor and I'm teaching and I'm advising masters and PhD students. Après mon diplôme, j'ai voulu intégrer l'institution publique en Éthiopie. Donc, j'ai rejoint la commission électorale d'Éthiopie parce qu'il y avait l'élection juste à la fin de l'année qui a été repoussée par la pandémie. Je suis revenue en Éthiopie. J'ai travaillé au lycée en tant qu'institutrice au CE1. Et puis j'ai travaillé en tant qu'agent de communication à l'Alliance éthio-française. Et puis j'ai commencé à travailler à l'Union africaine. Et j'y suis toujours. Mon projet, c'était l'importation des vins français en Éthiopie pour tester le marché parce que Castal, BGI, était en cours d'installation d'un vignoble et d'un chai. Donc, c'était en cours de production de vin. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an avec le groupe Castal à Blanquefort, à Bordeaux. Et ensuite, je suis retournée en Éthiopie parce que je voudrais vraiment travailler en Éthiopie, contribuer au secteur de vin parce que c'est nouveau, personne ne connaissait. Je suis revenue pour travailler en tant que responsable marketing et commercial. J'ai développé des différents types de vins, différentes références, l'acacia, Rivali, et j'ai introduit ces produits sur le marché. J'ai développé le marché du vin en Éthiopie. Et j'ai également travaillé à l'exportation, sur la sensibilisation des consommateurs et sur la distribution des produits. J'avais fait mon expérience de fin d'études en Allemagne pendant à peu près 7 mois où je travaillais dans une boîte qui maintenait les moteurs d'avion commerciaux. Puis après, je suis revenu dès le lendemain de la remise de diplôme, je suis revenu en Éthiopie où j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'énergie en tant que consultant. Mais très rapidement, je suis parti au Kenya pour être chef de projet pour un projet de ligne de transmission et de distribution au Kenya, sur les côtes de Kenya. Donc j'ai fait ce projet pendant 2 ans. Une fois ce projet accompli, je suis revenu en Éthiopie pour participer à d'autres projets qui concernent l'énergie. Rentrer en tant que consultant, encore une fois, à l'organisation de Ethiopian Electric Power pour pouvoir les donner conseil à comment restructurer leur département de procurement. Je suis d'ailleurs le co-auteur du manuel d'achat de Ethiopian Electric Power où j'ai passé 2 ans à faire ça dans un programme qui est mené par l'USTDA. Puis je suis sorti du monde du consultancy. J'ai monté une petite boîte qui sèche des aliments à base d'énergie solaire. Donc juste pour trouver cette expérience d'entrepreneuriat
très rapidement, encore une fois, il y a un projet qui a été annoncé, un projet de géothermie, qui est le premier projet de géothermie dans le secteur privé, où j'ai pu rentrer dans cette boîte, d'abord en tant que directeur technique adjoint, puis après j'ai été promu en tant que directeur technique de toute la boîte qui fait ce projet de géothermie. Et c'est un projet de géothermie qui va être mis en place dans les années à venir. Mais c'est un projet qui vaut à peu près 900 millions de dollars et moi, mon rôle principal, c'est de diriger tout ce qui est côté technique du projet, que ce soit dans le côté forage, parce qu'on fait beaucoup de forage de géothermie, mais aussi dans la conception de la boîte qui va créer, générer de l'électricité. Et notre but, c'est générer l'électricité à base de géothermie pour pouvoir vendre ça au gouvernement français, au gouvernement éthiopien, et ensuite pouvoir opérer la boîte pendant les 25 prochaines années. Pendant les 42 ans que j'ai passés en dehors de mon pays, j'avais toujours un rêve. Et ce rêve, c'était de venir un jour, on était retourné un jour en Éthiopie et d'aider les femmes. Et c'est pour cela que, comme je sais qu'il y a un manque de personnel de santé en Éthiopie et surtout qu'il y a un manque de sages-femmes au niveau rural, j'ai établi cette école de sages-femmes qui donne une licence, un niveau licence, qui forme les élèves pauvres de toutes les régions de l'Éthiopie. On a des élèves qui viennent ici, qui étudient gratuitement et au bout de 4 ans, elles vont retourner pour aider leur communauté, pour aider leurs sœurs à ne pas mourir au moment de l'accouchement. Et tout récemment, j'ai aussi établi une clinique de santé maternelle et infantile pour que ça puisse aider l'école à être financièrement indépendante. Cette clinique ne coûte pas cher. C'est fait pour les gens du quartier, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais on pense qu'avec le nombre, on peut avoir de l'argent qui puisse servir à donner des bourses à ces étudiantes. Et cette clinique aussi vise à donner une santé de qualité avec un prix. Après mon diplôme, le plan c'était de retourner en Éthiopie. C'était de retourner en Éthiopie et faire ma carrière en Éthiopie, donc je suis revenu en Éthiopie.